tous et bienvenue pour un nouveau numéro de La Base. Aujourd'hui, un débat qui risque d'être très tendu autour de deux sujets qui divisent énormément les Français. Alors le premier, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui s'est présenté il y a quelques jours à l'élection présidentielle pour la 4e fois. Et on va également évoquer la question de l'islamophobie en France, qui est une question assez électrique, puisqu'à chaque fois qu'on parle des musulmans, beaucoup de musulmans disent c'est vrai que dès que l'islam est évoqué dans les médias, c'est souvent pour des raisons négatives. Alors est-ce qu'il y a une vraie question d'islamophobie en France? Les Français sont-ils islamophobes? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez d'ores et déjà réagir en commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous évidemment à la chaîne de La Base. Et je vais vous présenter mes deux invités que vous connaissez peut-être. Yacine Benyetou. Bonjour Yacine. Bonjour. Militant antiraciste. Vous êtes avec Red Jeune, c'est ça? C'est ça, avec l'association Red Jeune. Et je suis aussi porte-parole d'un collectif de lutte contre l'islamophobie qui s'appelle Génération EDR. Génial, puisqu'on va parler d'islamophobie. Et en face de vous, il y a Jean Messia, que vous connaissez sûrement de la télévision, qui est président fondateur de l'Institut Vivre Français, également membre du parti d'Éric Zemmour Reconquête. Déjà, est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Alors moi, malheureusement, je connais Jean Messia. Ah, malheureusement. Malheureusement, je le connais. Je le connais aussi. Vous avez fait beaucoup de mal à des millions de personnes dans ce pays, issues de l'immigration, issues des personnes de confession musulmane qui ont souffert de vos propos pendant des mois et des mois, voire des années, et notamment pendant la campagne présidentielle où vos outrances ont été très importantes. Et je vous le dis, non, je vous le dis, Sacha, sérieusement, je vous le dis, Sacha, très sérieusement, j'ai hésité à faire un débat avec Jean Messia. Ouais. J'ai accepté de le faire parce que Jean Messia représente en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, qui a fait du mal à des gens, qui a fait aux musulmans. Ici, on parle franchement. Dans La Base, on dit tout ce qu'on pense. Alors, Jean Messia fait partie de ceux qui ont le plus craché une haine viscérale à l'égard des personnes musulmanes et de l'islam et des jeunes filles qui portent le voile, de toutes les personnes aujourd'hui qui veulent pratiquer librement leur religion en France. Jean Messia fait partie de celles et ceux qui construisent au quotidien une sorte de conflit civilisationnel au sein du territoire français. Et pour finir, Jean Messia est une personne, et ça, je le dis beaucoup avec beaucoup de ressentiment, je dois l'avouer. Jean Messia est une personne qui a porté atteinte à la dignité d'un jeune homme qui est mort à 17 ans à Nanterre, qui s'appelle Naël. Je connais sa maman, j'ai vu sa maman pleurer à de nombreuses reprises, notamment quand on parlait de la cagnotte que Jean Messia a lancée. Donc pour cette raison, j'ai hésité à venir, mais c'est aussi pour cette raison que je suis venu, c'est pour exprimer cette colère de personnes qui n'auront pas l'occasion de discuter et de confronter Jean Messia. Voilà, donc vous avez une responsabilité d'un mal que vous avez constitué et d'une violence politique sans égard depuis des années. Merci Yacine d'avoir accepté le débat face à Jean Messia. C'est super d'avoir justement des personnes comme vous qui acceptent le débat, qui acceptent la confrontation. Jean, qu'est-ce que vous répondez à Yacine quand il dit que vous portez atteinte aux musulmans? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle à des Français de confession musulmane, ils ont un souci avec vous. Est-ce que vous êtes un islamophobe, Jean Messia? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter mon débatteur qui a un courage que la plupart des gens de gauche et d'extrême gauche n'ont pas. Peut-être parce qu'ils ont peur de venir se confronter à d'autres opinions. Ils préfèrent en fait renoncer au débat, criminaliser leur adversaire en les traitant d'extrême droite, de nazis, de fascistes, etc., pour se donner bonne conscience de refuser le débat. Donc ce que ne fait pas mon adversaire et débatteur de ce jour. Et donc rien que pour cela, je tenais à le remercier parce que c'est aussi une façon de faire vivre le débat démocratique. Si on débat juste entre gens qui sont d'accord ou qui ont la même idée, si vous voulez, c'est pas un débat, c'est un monologue. Mais donc est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que vous êtes islamophobe? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi je crois que l'islamophobie, c'est un artefact sémantique qui a été créé par les frères musulmans pour pénaliser et criminaliser toute forme de résistance à l'islamisation de la France. En fait, si vous voulez être islamophobe aujourd'hui, c'est juste refuser que la France devienne un pays musulman, en fait. Il n'y a pas d'islamophobie. Alors, on veut faire le parallèle entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Je tiens quand même à dire que l'antisémitisme, et en plus, on fait appel aux années 30, etc., pour faire le parallèle entre les deux, ce qui est un pur scandale. Parce que dans les années 30, quand vous aviez des médecins juifs, des avocats juifs, des ingénieurs juifs, ils étaient détestés non pas pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. Alors qu'aujourd'hui, lorsque l'on... C'est pas l'antisémitisme, je me permets de vous couper. Oui. Si vous réfutez le terme d'islamophobe, est-ce que vous avez un problème avec les musulmans? C'est la question que beaucoup de Français de confession musulmane se posent aujourd'hui. Mais en fait, le problème, on n'a pas de problème ni avec l'islam, ni avec les musulmans. Mais on est quand même en droit
de demander à ce que la France, qui à la base n'est pas un pays musulman, n'est pas un pays africain, n'est pas un pays arabe, que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays français, européen, avec des racines chrétiennes. Je tiens quand même à dire que la défense de l'identité d'un pays, c'est un devoir sacré. Lorsque vous voyez par exemple qu'en Algérie, le pouvoir algérien lutte contre la christianisation de l'Algérie en fermant les églises évangéliques, en criminalisant les conversions au christianisme évangélique. Qui dit de l'Algérie que c'est un pays christianophobe? Je répondais juste factuellement que le pape est venu il n'y a pas très longtemps en Algérie et qu'il y a une normalisation des relations. Ça n'enlève rien au fait. Et on a monsieur Est-ce que vous admettez qu'il y a des églises qui sont fermées en Algérie et qu'il y a des gens qui sont embastillés? Non, mais parce que c'est le continuum islamophobie Algérie. Il essaie de créer une sorte de narratif. Attendez. Juste si je vais répondre sur la question de l'islamophobie, si ça vous va. Alors factuellement, l'islamophobie, on peut parler du terme autant que vous voulez. Factuellement, c'est un terme qui est arrivé dans les années 1910-1920 et qui a été utilisé initialement par les régents dans les colonies pour décrire l'accès aux droits différenciés des personnes musulmanes dans les territoires qui étaient les leurs par ailleurs, parce que c'est la France qui a colonisé des territoires et qui a fait en sorte que, par exemple en Algérie, on avait le statut des musulmans d'Algérie, donc avec des personnes qui n'avaient pas le droit à la même citoyenneté du fait juste d'être musulmans, donc qui n'avaient pas le droit à la même citoyenneté que les autres. C'était leur choix. Non, c'était pas leur choix. Le code de l'indigénat, c'était pas un choix. Le fait de donner le décret Crémieux, il a été proposé et aux musulmans et aux juifs, mais à condition évidemment de s'assimiler à la République et de renoncer à l'islam. En fait, si vous voulez, ça c'est génial. C'est génial ce que vous dites. Si vous voulez, en fait, c'est toute la sémantique d'Éric Zemmour, de Jean Messia, de toute l'extrême droite française. C'est qu'en fait, pour exister en tant que citoyen, il faut renoncer à une partie de ce qu'on est, de nos croyances. Et en l'occurrence, moi, je le dis en tant que personne musulmane, par ailleurs, de renoncer à l'islam. C'est juste lunaire. Vous parlez de la colonisation française. Donc, en fait, vous demandez à des citoyens, à des personnes autochtones algériens de renoncer à leur religion, à savoir l'islam, alors que c'est la France qui avait colonisé l'Algérie. Donc ça, c'est totalement lunaire. C'est totalement lunaire ce que vous êtes en train de dire. La France n'a pas créé l'Algérie. L'Algérie existait déjà. Les régences d'Alger existaient déjà. C'était un terrain vague avec par ailleurs, j'irai pas sur ce sujet-là. C'est une insulte ce que vous faites et vous êtes uniquement dans la construction de fantasmes. En fait, vous coupez Yacine. Vous dites c'est une insulte ce que vous faites. Et je remarque à chaque débat. Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux aussi. Sur chaque propos que vous avez concernant l'islam et les musulmans, la communauté musulmane a l'impression que vous insultez leur culture, vous insultez leur religion. C'est pas. Moi, je parle, si vous voulez, en tant que Français. Monsieur Benyetou nous explique il y a un instant qu'on ne peut pas renoncer à l'ensemble de nos croyances en tant que musulmans et que on ne peut pas renoncer tout court à nos croyances. La France, c'est un McDo dans lequel chacun vient comme il est, si vous voulez, avec ses croyances, ses modes vestimentaires, son code juridique, etc. Excusez-moi, mais on a trois religions. Bon, je ne parle pas des athées, évidemment, mais on a trois grandes religions en France. On a le catholicisme, on a l'islam et on a le judaïsme. Je ne comprends pas pourquoi aux Juifs, lors du concordat avec Napoléon, on a quand même demandé aux Juifs de renoncer à ce qui, dans leur judaïsme, venait percuter et concurrencer le code napoléonien. Et d'ailleurs, c'était à la phrase de Clermont-Tonnerre, tout en tant qu'individu, rien en tant que peuple. Et donc si les Juifs, il y a 2 siècles, sont devenus des citoyens français, c'est après avoir passé un concordat avec Napoléon. Est-ce que vous pouvez me donner un droit positif donné aux musulmans, un droit différencié? Est-ce qu'il y a des droits qui sont donnés aux musulmans et pas aux autres? Le problème, c'est qu'après... Il y a des droits donnés aux musulmans uniquement. Après, on a eu les catholiques. Les catholiques, on les a quand même demandé de renoncer avec la loi de 1905. On a fermé des centaines d'écoles catholiques à la fin du 19e siècle. Vous savez, c'est quoi on a expulsé des milliers de religieux catholiques qui refusaient que la République prenne le pas sur l'enseignement. Donc si vous voulez, si la République a réussi à mettre au pas le judaïsme sous Napoléon, bon c'était l'Empire, et sous la République, la Deuxième République, à la fin du 19e siècle, aujourd'hui, il faut faire l'équivalent d'un concordat avec l'islam parce que
Vous voyez bien que Mais l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam est un système juridique. Je vais répondre à M. Voilà. Messia. Et le système juridique concurrence le système juridique français. Je vais répondre à M. Messia. Déjà, durant la Troisième République, durant toute la période du 19e siècle que vous citez, la France, et ce que je disais juste avant, la France a participé d'invisibiliser une religion, à savoir la religion musulmane. Et je rappelle, ah oui, donc l'Algérie, c'était quoi? C'était pas une terre de musulmans? C'était pas une terre de musulmans. En France métropolitaine, il n'y avait pas de musulmans. Oui, d'accord, mais la France a eu l'audace d'aller légiférer dans un territoire qui n'était pas le sien, à savoir l'Algérie. Donc, à un moment donné, ce que je vous réponds, non, mais je dis juste ça parce qu'en fait, le fait de légiférer sur les religions, là où ça a été principalement fait, c'est sur un territoire qui faisait partie de la France et on a fait des cérémonies de dévoilement à l'encontre des femmes musulmanes durant l'Algérie française. Bon, pour revenir sur le territoire métropolitain, il n'y a pas de loi positive, je veux dire de droit précis octroyé à la communauté musulmane en France, ça n'existe pas. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas un musulman de France qui revendique ce genre de choses. Bon, maintenant, Monsieur Messia, je vais vous répondre sur autre, parce que là, vous agitez un fantasme, comme quoi il faudrait mater la religion musulmane, comme les autres ont été matés. La mettre au pas de la République, tout simplement. Alors que la religion musulmane, les musulmans respectent les lois, tout comme les autres croyants dans ce pays. Je ne sais pas couper, Monsieur Messia. J'ajoute un point. J'ajoute un point là-dessus. Aujourd'hui, s'il y a bien par contre une religion qui subit une domination d'État, qui subit des offensives, des atteintes à la liberté religieuse, c'est la religion musulmane par contre. Donc l'État n'octroie pas de droits aux musulmans, l'État retire des droits, l'État retire la liberté religieuse aux musulmans. Vous parliez de fermeture d'écoles sous le Concordat. Aujourd'hui, les écoles qui sont fermées, c'est les écoles sous contrat musulmanes. Je pense à Al-Kindi. Laissez-moi, Monsieur Messia. Il faut aller très loin pour que ça soit fermé. Et encore, le tribunal administratif les rouvre. Monsieur Messia, j'ai eu le respect de vous écouter. Je vous demande de m'écouter. Non, mais vous êtes un peu long là. Je vous demande de m'écouter. Le tribunal, alors il reste 2 écoles. En France, il reste 2 écoles sous contrat, 2 écoles privées sous contrat musulman, il n'en reste que 2. C'est quoi, Yacine, le problème? Alors, c'est un problème d'État, c'est un problème... Ah oui, c'est l'État. L'État participe avec une violence administrative sans nom à attaquer les musulmans, je pense. Donc l'État est islamophobe. Ah, mais l'État... Il y a eu combien de victimes? Combien de morts? L'État, par ses politiques, produit de l'islamophobie, bien sûr. Je pense aux dissolutions d'associations, je pense au gel des avoirs de beaucoup de personnes, je pense aux fermetures donc d'associations. Quand je parle de l'État, c'est toutes les personnes publiques, c'est-à-dire quand la région du Nord, quand Xavier Bertrand décide de fermer l'école, je réponds à Sacha, c'est pour ça. Quand Xavier Bertrand décide de fermer l'école Averroès sur 3 fois rien, alors qu'on a l'école Stanislas et l'école Bétaram qui sont toujours ouvertes, malgré tous les signalements pour pédocriminalité qui ont eu lieu, excusez-moi, le 2 poids 2 mesures, il est dans ce sens-là. Bétaram est fermé, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que ce que vous dites est totalement faux. Je ne vois pas comment un État qui, justement, ne fait rien pour arrêter l'immigration, ne fait rien non plus pour arrêter l'islamisation, parce qu'il y a une grande majorité des immigrés qui arrivent, ce sont quand même des musulmans. Pourquoi cet État qui est favorable justement au vivre ensemble, à la diversité, tout le système que nous avons connu, viendrait persécuter ou discriminer par la suite les musulmans? Monsieur Benyetou feint de croire que dans l'islam, il n'y a pas de confrérie, il n'y a pas de frères musulmans, il n'y a pas d'islam politique, il n'y a pas d'associations suprémacistes qui ont un agenda pour islamiser le pays. Excusez-moi, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire, mais qui est quand même factuel, c'est que la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. Que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas des catholiques intégristes ou des juifs intégristes ou des athées intégristes qui ont perpétré tous les attentats qui ont été commis sur notre sol depuis une 30aine d'années. Donc c'est normal, si vous voulez, que lorsque vous avez dans une religion, évidemment que tous les musulmans ne sont pas des terroristes et ne cautionnent pas cela, mais lorsque vous avez dans une religion des velléités suprémacistes de la part de confréries, de congrégations qui visent non pas seulement à pratiquer leur religion, et vous êtes d'origine algérienne, vous savez très bien que l'Algérie a fait face au même danger dans les années 90, il y a eu 250 000 de morts, et c'était aussi des musulmans, de la part des frères musulmans. Ces frères musulmans aujourd'hui, et ces congrégations salafistes, intégristes, fondamentalistes, sont en France et elles ont pignon sur rue. Donc les associations dont vous parlez qui ont été fermées, ce n'est pas des associations musulmanes, ce sont des associations dont l'étude et les enquêtes ont dit et ont donné que c'était des associations qui étaient des associations séditieuses par rapport à la République et qui, justement,
élever les enfants Monsieur ou Messia, vous savez promouver c'est un quoi les islam corps qui est incompatible avec la Monsieur République. Messia, c'est marrant que vous utilisez le mot séditieux. Les seuls corps séditieux aujourd'hui dans la République française, c'est le corporatisme policier qui parle. Alors là, le corporatisme policier a fait combien de morts? Il a fait combien de On morts? en parlera après Combien sur le débat sur d'attentats? la violence policière. Mais laissez-moi répondre, monsieur Messia. Attendez, tuer des crapules et des ordures, c'est pas des morts. Monsieur Messia, arrêtez de Ouais. cracher sur les morts, s'il vous plaît. Non. Arrêtez de cracher sur les Quand morts. vous avez Vous l'avez des- fait pour Naël, arrêtez de cracher Non, sur les non, morts. je crache Vous pas sur les vous morts. crachez sur des gamins de 16, 15, Mais c'est 17 pas ans. des gamins, c'est Vous des traînez- délinquants. Non, vous Nommez-les. traînez. Arrêtez de désenfantiser les gens. Arrêtez de leur tirer. délinquants. Arrêtez de leur retirer C'est leur un enfance. délinquant Arrêtez qui de a cracher failli sur des tuer gamins. une femme avec Arrêtez son de enfant. cracher sur des gamins C'est qui un sont morts. délinquant qui a Arrêtez de fait- leur cracher dessus. C'est pas- je- Vous je- êtes non je mais le crache pas la dessus. seule ordure c'est vous, monsieur Non, Messia. c'est La vous seule qui- ordure c'est non, vous. mais La déjà, seule ordure c'est vous. Non, c'est vous qui Je êtes vous une le dis. ordure à défendre Mais des bref. ordures. Eh ben, Pas d'insultes personnelles. Bah, si mais- c'est lui qui a commencé. mais- Les ordures, mais- ce sont mais- celles qui défendent les autres ordures. mais Naël ça- était un délinquant qui a eu une trajectoire de délinquant qui a failli, avant d'être stoppé par un policier, Certes, mais il vous dit qui qu'il a est décédé failli- aujourd'hui, qui a qu'il faut failli- respecter qui a- sa mémoire. qui a Est-ce que vous failli pouvez tuer Non mais en fait, il l'a pas fait les qui a 15 failli secondes après, il tuer était déjà en train une d'exhiber. femme avec son enfant, qui a failli tuer un en même temps, cycliste. Et donc le policier, Monsieur d'accord, Messia, je peux crier aussi. il l'a mis hors d'état de nuire. 15 minutes après sa mort, vous étiez déjà en train d'exhiber un pseudo casier judiciaire sur C'est CNews pas et sur moi, tous les plateaux. non, Juste c'est pas moi, monsieur j'ai- Messia, j'ai rien juste exhibé monsieur du tout, Messia, mais c'était la réalité, ça vous énerve, mais c'est la Monsieur réalité. Messia, ce que vous avez fait, c'est d'une honte absolue. Non, pas du Là, tout. en France, la peine de mort, elle a été abolie. Et donc, l'arbitraire policier permet pas de C'est pas tirer. l'arbitraire Laissez-moi policier. finir. L'arbitre, je vous ai laissé finir, Oui. monsieur Non, Messia. non, On peut. vous m'avez Non, mais en fait, interrompu. si à C'est un chaque fois débat. vous pouvez C'est un débat. en place, C'est je un peux pas en débat. placer une. Vous voulez considérer qu'aujourd'hui des policiers ont droit de vie ou de mort sur des jeunes en fonction d'un comportement délictueux, c'est votre parce que avis. vous croyez que les Moi, flics en se l'occurrence, lèvent le matin en disant, je vais désinguer quelqu'un. On parle pas l'occurrence- des violences en policières, s'il vous plaît, l'occurrence- restons sur en l'occurrence, l'islamophobie, voilà. s'il vous plaît. On reste Bon, sur l'islamophobie. Vous vous dites, aujourd'hui, on est dans un État qui produit de l'islamophobie et Jean Messia fait partie de ces gens qui véhiculent une haine contre les Ok. musulmans. Oui. Alors, Sacha, je vais vous répondre sur cette question précise, notamment sur les frères musulmans, qui est en fait un fantasme d'extrême droite, encore une bien fois, sûr, ouais. et un fantasme repris aussi par pour ça que l'Égypte par lutte l'État. contre les frères Est-ce que- musulmans. est-ce que- L'Algérie lutte contre les Est-ce frères que je peux musulmans. vous répondre à monsieur Messia? Tous les pays Monsieur arabes Messia, luttent est-ce que je contre les peux frères vous musulmans. répondre? Monsieur Messia. Vous en êtes un, alors Jean Monsieur Messia, on laisse Messia, répondre monsieur Yacine, Messia, s'il vous laissez-moi Vous n'en répondre. pas s'il avec vous votre barbe, plaît. vous en Messieurs. êtes peut-être un. Ouais, c'est de ça. frères musulmans. Pourquoi Non, mais là, vous voilà, l'attaquez c'est ça. personnellement, il a C'est le droit ça, d'avoir une c'est barbe. ça, Moi, c'est j'ai ça. une Non, mais barbe, je suis pas attendez, frère mais- musulman, il a une barbe, il est pas frère Quand il- musulman. non mais genre. attendez, vous entendez ce qu'il dit? Il dit que les J'entends frères, ce que vous dites aussi. les frères musulmans c'est un fantasme d'extrême Non, droite. j'ai- C'est pas comme si les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Jordanie, l'Algérie luttaient contre les frères musulmans. Ils luttent contre un fantasme d'extrême D'accord, mais droite. vous le renvoyez à sa barbe, il a le droit Ouais, d'avoir c'est- une barbe c'est- Mais sans parce être que un extrémiste. en général, quand les gens qui disent C'est- que ça n'existe pas, c'est que peut-être qu'ils ont une c'est sympathie peut-être vis-à-vis de qu'ils- ce qu'ils ouais, disent c'est que ça. qui n'existe pas. C'est ça, Non, c'est Là, ça, là, c'est vous ça. portez des Ouais, accusations des personnelles accusations, qui sont. Non mais on peut pas dire que les frères Pardon. musulmans n'existent pas, Sacha. C'est Bon, pas possible. monsieur Messia, c'est pas parce que Ah. vous avez pris une Rolex et un truc Louis Vuitton sur Vinted que vous êtes du coup plus acceptable pour la République. Bon, si je peux on est là répondre. pour débattre Bah, sérieusement. C'est une méthode que je vous conseille, ça vous permettra d'être mieux habillé. Oui, c'est ça, Ouais. votre pantalon Voilà. bien serré, il vous va très bien. Ça. Bon, si je peux répondre. Non, mais là, vous voyez. Si je peux répondre. Bon, c'est bien, vous êtes Sacha. sympathiques tous les deux. J'ai Sacha, rien contre Sacha. vous, mais ça sert pas le débat. Sacha, si Là, je la peux question, c'est de répondre, bien savoir sûr. s'il y a vraiment de Bien l'islamophobie sûr, en bien France, sûr, s'il y a une haine bien contre sûr, les bien sûr, musulmans, bien sûr. ou si c'est un fantasme. Bien sûr. Mais Juste, encore une je fois- réponds, monsieur Ouais. Messia. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Bon, sur la question précise des frères musulmans, juste pour information, on a quand même des rapports qui ont été demandés par le gouvernement qui vont justifier des nouvelles lois séparatisme, des lois islamophobes en réalité, qui cherchent juste à dissoudre en fait des collectifs de lutte contre l'islamophobie. Parce qu'en fait, du coup, ça rejoint la rhétorique de monsieur Messia. En fait, aujourd'hui en France, on veut lutter contre l'islamophobie. Et pour rappel, l'islamophobie, c'est ce qui a amené à la mort de Aboubacar Sissé, d'Hicham Miraoui, laissez-moi fake finir, de Jamel Benjabella. Tout ça, c'est l'islamophobie. Ah oui, parce que quand un homme rentre dans une mosquée, écrit ton Dieu de merde et poignarde à 52 C'est un- reprises un jeune homme dans sa mosquée, c'est pas un acte islamophobe. Non, C'est pas un acte déséquilibré. islamophobe. Le C'est pas un parquet- acte islamophobe. le parquet Mais lui-même voyez, a déduit- c'est ce que monsieur le Messia fait parquet lui-même a constamment. déduit que Non, mais c'était c'est ce que- déséquilibré. c'est ce que- Arrêtez. C'est ce que monsieur Messia fait constamment. En fait, quand il s'agit, écoutez-moi, quand il s'agit de gamins qui sont sur une moto, c'est des hors-la-loi, c'est des monstres, c'est des délinquants, C'est des c'est délinquants, des ouais. sous-merdes en fait. Et par contre, quand il s'agit d'un homme convaincu, on peut parler aussi de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, d'un homme qui a été convaincu par les théories de son grand mentor là sur le grand remplacement et qui est parti tuer des centaines de musulmans dans une mosquée. Tout ça, cette politique, Alors, cette rhétorique, elle est délétère, Sacha. Je le dis sincèrement. c'est Elle est délétère et elle Alors, produit des morts dans ce Est-ce pays. qu'il y a des gens qui peuvent tuer? Non, mais ce qui est dingue, c'est Est-ce que qu'il y a aujourd'hui, Jean, vous reconnaissez qu'il y a des gens qui ont une haine contre les musulmans et qui peuvent tuer au nom de cette haine contre les musulmans? en tout cas, dans ce que je vois, il y en a nettement moins que ceux qui tuent par haine de la France, Ah, qui donc ceux moins, qui donc tuent. vous dites que ça existe, c'est juste qu'il y en a moins. Non, alors ça peut exister, mais attendez,
je veux dire, les victimes Je de vous en ai l'islamophobie... cité 3. Je Non, mais- vous en ai cité Non, 3. c'est trois Hicham mots. Miraoui, Attendez, tué par un militant d'extrême droite. Attendez, On va pas attendez. faire un concours de Non, non. qui a Jamel le plus- Benjabella, Déjà, tué par un militant le d'extrême droite. Déjà, le meurtrier d'Aboubacar Cissé, le parquet, qui est quand même pas un appendice d'extrême droite, a conclu que c'est un déséquilibré. Genre, ne revenons pas sur des affaires en particulier. Monsieur Benyetou est extraordinaire. C'est-à-dire que quand un type arrive avec un sac à dos, avec un Coran dans son sac à dos, et qui hurle Allah Akbar, et qui rafale des centaines de personnes, il va vous dire que c'est un déséquilibré psychiatrique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et par contre, un type qui n'a aucune allégeance religieuse, qui est diagnostiqué psychiatrique, qui tue quelqu'un, là, il le grime en grand terroriste d'extrême droite ou en grand terroriste islamophobe. C'est quand même magnifique. En terroriste convaincu par vos thèses. Une dissonance cognitive, mais c'est le propre des frères musulmans. Mais voilà, on est encore le propre des frères musulmans. C'est le propre des Juste frères pour musulmans. répondre sur cette fameuse les frères. Vous savez, Là, vous savez, on vous entend pas du tout. Mais parce que je veux pouvoir terminer ce que je dis. Oui, mais laissez-vous répondre. Mais non, mais il parle beaucoup plus. Vraiment, moi non, vous faites que couper, monsieur Messia, depuis tout à l'heure. Vous me coupez la parole. Ce que je dis, c'est que le danger aujourd'hui en France est le terrorisme islamique. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur des faits. Il y a eu des milliers de morts et de blessés, français ou pas français d'ailleurs, morts sur le territoire national d'actes terroristes revendiqués comme islamiques. Donc moi, je ne vais pas, si vous voulez, laisser cette menace existentielle qui tue et qui blesse des milliers de personnes depuis une trentaine d'années pour aller m'exciter sur un fantasme d'extrême gauche, sur une notion qui a été inventée par les frères musulmans pour faire craquer la France, parce que je vais vous dire, le jour où la France entière sera devenue musulmane, ce jour-là, celui qui critiquera l'islamisation intégrale de la France, on continuera à le traiter d'islamophobe. Moi, si vous voulez, le voile islamique, toutes les manifestations de l'islam politique, que ce soit le voile islamique, les revendications communautaristes dans les piscines, sur les plages de Burkini, de Halal, etc., ça, c'est pas l'islam pour moi. Ou en tout cas, c'est une vision de l'islam qui est une vision suprémaciste et revendicative. Et je suis désolé, un pays qui n'est pas musulman, je termine, un pays qui n'est pas musulman, eh bien, il n'est pas obligé d'obéir et de se soumettre à cela. C'est tout. Réponse de Yacine. Pour vous répondre, parce que vous avez beaucoup parlé, la France est un pays aujourd'hui qui a des enfants issus de différentes histoires. Je suis un enfant de France, je suis né en France, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, à la différence de vous, je crois. Moi, je suis né dans ce pays. Oui, mais un âne né dans une écurie n'est pas un cheval, hein. C'est bien, on traite d'âne après de frères musulmans. Vous pouvez pas le qualifier d'âne. Non, il m'a qualifié d'ordure, ça vous a pas choqué. Mais Moi, monsieur, je refuse les insultes personnelles. C'est ridicule et ça sera pas le débat. Quand vous vomissez quand on traite d'ordure. Non, je bondis sur les deux. Mais monsieur Messia, Monsieur Messia, en tout cas, nous, on se pose pas de questions. Enfin, moi, je parle en mon nom, je me pose pas de questions globalement sur mon identité. Mais en fait, ce qui fait trembler un petit peu Jean Messia, si vous voyez, c'est que ces derniers temps, en fait, il y a des enfants issus de cette immigration qui revendiquent aussi le droit d'être musulmans et de montrer qu'ils sont musulmans, parce qu'on a le droit d'exprimer religieusement, on a la liberté de conscience et la liberté de culte en France. Bon, et ben, il y a des personnes qui sont musulmans, qui montrent aussi qu'elles sont musulmanes et qui exercent aujourd'hui des mandats politiques. Bon, c'est ça qui fait trembler Jean Messia. Et en fait, ils voient à travers ça, si vous voyez, une sorte de non, mais laissez-moi finir. Ils voient à travers ça une sorte de projet politique d'entrée. Alors c'est quoi, des gamins de Saint-Denis, des gamins de leur ville qui veulent exercer des mandats politiques et reparler de Bali Bagayoko, Ali Djouara. Voilà, c'est exactement ça. Je parle de personnes, ces nouveaux élus, la nouvelle France. Voilà, la nouvelle France. Cette France qui est en fait une France qui prend en compte tous les changements, notamment d'un point de vue, voilà, je pense aujourd'hui au fait qu'on a une jeunesse qui travaille sur les plateformes, ubérisées, toutes ces questions-là. Et bon, c'est ça la nouvelle France, c'est de penser comment tout a évolué et notamment comment aujourd'hui dans ce pays, on a des personnes issues de la 3e génération qui revendiquent à la fois d'être d'origine algérienne, qui sont peut-être des fois de double nationalité et qui exercent aussi des mandats politiques. Mais pour répondre aussi sur la question précise sur l'islamophobie institutionnalisée, si je puis dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'il parle voilà, de tout ce qui s'est passé sur l'après, les attentats dont on a tous été les victimes. Ces attentats, ensuite on a eu l'état d'urgence et on a eu 4600 interpellations pour possiblement apologie du terrorisme. Sur les 4600 interpellations, vous savez on en a eu combien qui ont donné des poursuites pour apologie du terrorisme? On en a 16. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de créer genre une sorte de terreur musulmane dans le pays de gens. Mais en fait, ce que vous faites et ce que vous savez pas aussi, c'est qu'il y a des gamins qui se sont réveillés à 5h du matin pour voir leur père
être perquisitionné pour je ne sais quelle raison, pour un classement sans suite ensuite. Et voilà, ouais, bah oui, bah casser une porte à 5h du matin. Casser une porte à 5h du matin. Moi, je viens d'une ville où ça a beaucoup eu lieu. Casser une porte à 5h du matin et voir ton père dans le salon avec des policiers autour de lui menottés pour 3 fois rien et pour ensuite un classement sans suite. Et c'est plus de 99% de ce qui s'est passé dans le pays pendant l'état d'urgence. Et bah écoutez, c'est traumatisant et ça participe de désunifier le pays et d'empêcher de faire pays ensemble. Sacha, imaginez qu'il y ait une minorité chrétienne dans un pays arabe dont une petite partie commettrait des attentats terroristes contre la majorité arabe. Ça ne serait pas des portes cassées à 5h du matin qui risqueraient, ça serait des pogroms contre ces populations au cours desquels il y aurait probablement des centaines ou des milliers de morts. Encore heureux que ça ne soit pas le cas, parce qu'il y a une notion qui s'appelle l'état de droit. Dans son camp politique, ils veulent revenir là-dessus. Vous voyez, en fait, dans son camp politique, ils veulent envoyer des gens en prison sans procès, ils veulent des procès administratifs, ils veulent mettre des gens sous les barreaux sans avocat. C'est ça qu'ils veulent. Et après, ils veulent aussi remettre la peine de mort dans son camp politique. Non, mais en fait, c'est juste, vous êtes contre l'état de droit. Algérien quand ça vous arrange, vous êtes français quand ça vous arrange. Vous êtes contre l'état de droit. Vous êtes contre l'état de droit. Vous êtes fondamentalement contre l'état de droit. Vous n'êtes pas démocratique. Vous n'êtes pas un démocrate. Vous êtes pour l'atteinte aux libertés. Attendez, ça c'est le premier point. Donc j'estime, si vous voulez, par rapport aux crimes qui sont commis sur le sol français au nom d'une idéologie étrangère, j'estime que la France, le peuple français et l'État français sont quand même assez raisonnables, puisque, in fine, comme vous le dites si bien, les gens, lorsqu'ils n'ont rien à se reprocher, sont relâchés. Donc on peut applaudir. Il y a quand même un respect des droits humains, ce qui n'existe pas dans tous les pays, et notamment dans les pays d'origine des gens qui viennent critiquer la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur en fait, c'est ça, c'est l'essentialisation. Ils me rattachent un pays alors que moi, je parle de la France. Sur l'islamophobie. Sur les Français. Je parle de la France et voilà. Attendez, sur l'islam. En fait, c'est lui qui a pas. En fait, sur l'islamophobie. Sa double identité égyptienne française, il n'arrive pas là. Non, moi je suis d'identité française. Moi aussi, je suis français, monsieur Messia. Je suis français, je suis né ici, j'ai grandi ici. Attendez, moi je pense. Je réponds sur. Le thème, c'est l'islamophobie, donc je vais vous répondre. Non, il dit. Je vais répondre après là-dessus. Deuxième point, alors il y aura 3 points. Deuxième point sur l'islamophobie institutionnalisée, puisque Yacine Bennetou croit que la France est un pays où l'État est systémiquement islamophobe. Je tiens quand même à remettre l'église au milieu du village, il me pardonnera cette analogie. En France, un musulman bénéficie de droits et de privilèges qu'aucun autre musulman dans un pays musulman n'est capable d'en bénéficier. C'est-à-dire que en France, un musulman, c'est un être humain qui bénéficie de droits et de privilèges. En France, un musulman, il bénéficie. C'est pas un musulman qui bénéficie de droits, c'est un être humain. En France, l'État est encore. Les Français ont la même loi. Voilà. Et les Français ont des droits sociaux. Oui, mais sauf que les Français, voilà. C'est pas les chrétiens qui disent que la France est christianophobe. Les juifs disent pas qu'il y a un antisémitisme systémique. Non, mais tous sont toutes contents. Les religions remarquent. Tous sont contents qu'il y ait des droits. D'accord, et des privilèges. Aujourd'hui, en France, vous avez le droit de vote. Vous pouvez vous faire soigner, vous pouvez vous aider pour être logé. Vous indignez qu'un musulman puisse voter en France. Vos enfants sont scolarisés gratuitement. Vous voulez quoi? Pourquoi? Alors, si la France était islamophobe, qu'est-ce qui pousserait? Et on ne participe pas de l'effort national qui permet de payer les écoles, on ne paye pas d'impôts. On n'est pas, en tant que personne issue de l'immigration, on ne paye pas d'impôts, on ne participe pas de tout ça. L'école, c'est pas nous qui la finançons également. Non, c'est pas des enseignants issus des quartiers populaires qui deviennent professeurs dans leurs écoles. Arrêtez à un moment donné, Messia, de faire. En fait, vous nous ostracisez, vous considérez qu'on ne fait pas partie de l'État, du corps national. Mais c'est ça votre problème. C'est pas la question. Je vais juste vous poser une question, vous allez me répondre tranquillement. Si la France était un pays islamophobe, d'accord, systémiquement islamophobe, qu'est-ce qui pousserait chaque année des millions ou peut-être même des dizaines de millions de musulmans à risquer leur vie pour venir s'installer en France? Il y a une crise de masochisme mondiale. Alors je vais répondre. Réponse et après on fait. Non, mais répondez à ça. S'il vous plaît. Ouais. Réponse. Peut-être parce que la France est un pays qui est proche des pays méditerranéens, et donc c'est un pays facilement accessible, et que globalement, quand on est dans des pays qui ont été des pays qui ont été exploités par la France et par toutes les puissances occidentales, et qu'on a besoin de survivre, et bah on prend le risque. Non, on prend le risque de mourir dans la Méditerranée. On prend le risque de mourir dans la Méditerranée. Je veux vous faire un vrai faux sur l'islamophobie. Réponse en 10 secondes, vrai ou faux. Je vous donne des phrases et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, par vrai ou par faux. Les musulmans sont plus discriminés aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Vous pouvez préciser en une phrase. Faux, parce qu'il y a
Si les musulmans continuent à arriver en France, c'est qu'ils y bénéficient de droits. Si effectivement vous avez plus de musulmans, il y a plus aussi d'intégrisme, plus de fondamentalisme, plus de suprémacisme, et ça les Français sont en droit de le refuser. En une phrase. Vrai, on veut interdire à des jeunes filles de porter le voile et d'aller à l'université. Il y a des personnes qui meurent parce que musulmanes dans le pays. Vrai ou faux, les médias alimentent la haine contre les musulmans. Vrai, notamment les médias sur lesquels va monsieur Jean Messia. Faux. Tous les médias du service public sont islamophiles. La plupart de la presse, des titres de presse sont islamophiles. Il y a effectivement des chaînes qui de plus en plus aujourd'hui ne le sont plus, sans être pour autant islamophobes, mais on est en droit d'interroger l'avenir de la France et on est en droit d'interroger l'islam de France et sa place. Vrai ou faux, l'islamophobie est devenue banale en France. Banal, banalisé, même encouragé. Oui, vrai. Vrai, l'islamophobie est encouragée dans le pays par ailleurs. Faux, je répète, l'islamophobie n'existe pas. Aujourd'hui, être islamophobe, c'est juste refuser que la France devienne un pays musulman. Vrai ou faux, lors d'un entretien d'embauche, une femme voilée a moins de chances qu'une femme qui ne porte pas le voile. Vrai, et par ailleurs, il y a de nombreuses femmes qui ne mettent pas leur photo avec le voile dans les CV pour justement pouvoir être rappelées et essayer de négocier durant un entretien d'embauche. Vrai, mais c'est parfaitement normal parce que nous sommes en France. Quelle et que honte. le voile n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un vêtement français. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte ce qu'il raconte. Quelle honte. Comment vous voulez qu'on s'intègre? Comment vous voulez qu'on participe à l'effort Vous national? intégrez pas. Il y a des gamines, non mais il y a des gamines si dans vous ce pays. voulez Non mais vivre monsieur en tant que Messia, musulman monsieur intégral, Messia, eh bien, vous allez dans un pays musulman. Monsieur Messia, il y a des jeunes filles qui en fait suivent des études dans ce pays et veulent participer de La l'effort. France Et n'est en pas fait- un pays et en fait- musulman et ne sera en fait- jamais un pays mais musulman. portez- Il faut vous faire En une fait, idée avec ça. vous donnez un projet politique à des jeunes filles qui veulent juste porter le voile et Il travailler. n'y a pas et de construire voile en leur vie. France. Si C'est on veut tout. porter le C'est voile, tout, on va c'est dans un tout. pays arabe. Monsieur Messia, arrêtez votre. Voilà. Vrai ou faux, on peut critiquer l'islam sans être islamophobe. Oui, on peut critiquer toutes les Ça, religions sans être islamophobe. Gêné. Vrai ou faux. Vrai, on peut critiquer toutes les religions et par ailleurs, il y a même des musulmans qui ont des lectures différentes de l'islam par ailleurs. J'ai senti la gêne à répondre à cette question de la part de mon adversaire parce qu'effectivement, Vrai ou faux. Mais pourquoi vous aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, critiquer l'islam, c'est effectivement islamophobe aux yeux de beaucoup. Ah non. Voilà. Vrai ou faux, certaines lois françaises visent indirectement les musulmans. Vrai. De nombreuses lois visent directement les musulmans, même directement les musulmans. Je pense aux lois séparatisme. Et il y en a une nouvelle qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Vrai, parce qu'encore une fois, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. L'islam pose un problème aujourd'hui que ne posent pas les autres religions, notamment en termes de séparatisme, justement. Donc il est bien normal qu'il y ait des lois qui prennent en compte l'identité française et la défense de l'identité française par rapport à des suprémacismes alter-identitaires et islamiques. Seul suprémaciste ici, c'est vous. Mais bon. Non, pas du tout. Vrai ou faux, pour terminer, l'islam pose un problème dans l'état de droit. Aucun problème. Faux. L'islam ne représente aucun problème dans l'état de droit et c'est la rhétorique islamophobe portée par Jean Messia qui est une rhétorique liberticide et qui cherche à empêcher la liberté religieuse, qui est une liberté permise par la Cour européenne des droits de l'homme et par même la Constitution et la DDHC de 1789. C'est cette rhétorique-là qui est dangereuse envers l'état de droit. Pas la question. Il a été Vrai très ou long. faux, l'islam pose un problème pour l'état de droit. Il pose un problème pour l'état de droit parce que l'islam lui-même est un autre état d'un autre droit. L'islam n'est pas qu'une religion spirituelle qui se pratique dans sa mosquée ou dans son chez-soi. L'islam est un système civilisationnel qui régit les comportements humains dans la société humaine. L'islam, il a un code du mariage, il a des commandements en termes alimentaires, etc. Et donc tout ça, si vous voulez, notamment sur le mariage, l'héritage. Vous savez par exemple que dans l'islam, une fille hérite 2 fois moins qu'un garçon. Bon, la charia, c'est un code islamique, donc c'est du droit. Donc l'islam est un autre droit que le droit de la République. Et quand je disais tout à l'heure que ce qu'on demande aux musulmans, c'est pas de cesser d'être musulman, c'est juste que lorsque vous êtes dans une société, dans un pays qui a déjà son droit, qui a été forgé par l'histoire, eh bien le droit islamique qui viendrait contester le droit déjà en place, comme par exemple l'héritage, l'égalité homme-femme, le rapport aux minorités, tout ça c'est déjà régi par la République. Et l'islam le régit autrement. Et donc quand il y a une concurrence entre les deux, c'est la France qui doit rester maître chez elle, c'est pas l'islam. Yacine, réponse. Oui, pour parler d'égalité homme-femme, de domination, de questions LGBT, enfin par ailleurs,
les personnes qui étaient au manif pour le mariage pour tous, c'était qui? C'était beaucoup de rigoristes catholiques. Donc à un moment donné, il va falloir se calmer sur ce que, Oui, sur mais ce eux, que ils vous sortent entendez. pas en voile. Ouais, ouais. Ouais, mais du coup, vous me parliez. Ils vont pas revendiquer dans les entreprises, dans les piscines, dans les plages. Ah oui, vous voyez, c'est pas. allez dans une école de commerce, allez non, dans non, certains espaces et vous allez comprendre ce que c'est que la domination en fait, vous comprenez pas patriarcale. le christianisme. Le christianisme, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il n'y a pas de loi terrestre du christianisme comme il en existe en islam. Monsieur Messia, il est membre d'un parti qui s'appelle Reconquête. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Monsieur Messia, allez-y. Alors, la question politique, puisqu'on doit finir. Une question sur Jean-Luc Mélenchon dans un instant, qui est candidat à la présidentielle, mais d'abord sur son parti Reconquête, sur UDR, le parti d'Éric Ciotti, sur le Rassemblement national, qui sont trois partis considérés comme étant contre les musulmans, contre l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que ces je partis... peux pas laisser dire ça. Là, vous allez Contre répondre. l'islamisation. Vous allez répondre, Jean. Je dis ce qui est rapporté par certains Français de confession musulmane. Est-ce que vous avez un problème aujourd'hui avec ces partis-là, et si oui, lequel? J'ai un problème fondamental avec ces partis-là, c'est des adversaires politiques. D'ailleurs, le nom du parti de M. Messia, Reconquête, il s'inspire de la Reconquista. Vous savez, cette période où on a fait l'Inquisition, parce qu'il parle de civilisation judéo-chrétienne, mais son parti porte le nom d'une période où on a fait l'Inquisition contre les Juifs et les musulmans, et on a torturé des Juifs et des musulmans. Juste, la Reconquista espagnole, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah oui, votre. En fait, d'abord, il n'y a pas aucun rapport, mais si vous voulez parler de la Reconquista, c'est justement la reprise par Isabelle la catholique de l'Espagne aux musulmans. Aux musulmans et aux juifs. Aux musulmans et aux juifs. Oui, mais c'est ce que la Oumma cherche à faire aujourd'hui en Palestine. Ils cherchent à récupérer les territoires qu'ils ont perdus. Vous allez répondre sur Reconquête, le Rassemblement national et l'UDR. Je vais vous répondre juste sur les autres partis. Sur les autres partis, donc Rassemblement national, UDR. Non mais voilà, il y a un bloc d'extrême droite aujourd'hui, il y a possiblement une alliance politique qui est en train de se construire entre la droite et l'extrême droite, mais on va être face à eux et on va rien leur laisser sur le terrain. Ce sont des partis racistes, c'est des partis d'extrême droite racistes qui prônent une idéologie délétère dans ce pays. Tous, la droite, l'UDR, l'UDR, oui, sans aucun... Et tous ceux qui votent pour eux aussi sont des racistes? C'est des personnes convaincues par l'idéologie raciste. Ouais. D'accord, donc aujourd'hui, on a, je crois, 20 millions de Français qui votent Rassemblement national. Ils sont tous racistes. Le racisme, c'est un système, monsieur Messia. Il y a 20 millions, il y a la moitié presque du corps électoral qui est nazi, d'après vous. Non, qui est raciste, oui. Oui, c'est ça. Il y a une différence entre le nazisme et le racisme. Donc pour vous, tous ceux qui votent... Parce que le nazisme, c'est une idéologie qui a conduit 6 millions de personnes dans les camps de concentration. Et le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est une idéologie qu'on peut combattre et on peut convaincre les gens que c'est pas la bonne chose. Que c'est pas la bonne chose de diviser le peuple en fonction de la couleur de peau et de la religion. Et ça, c'est ce que vous faites au quotidien. En 2 secondes, tous ceux qui votent Rassemblement national sont racistes, selon vous? Ceux qui votent Rassemblement national sont des personnes désabusées par la situation. C'est des personnes notamment dans l'électorat dans le Nord qui était historiquement un électorat acquis au Parti communiste français. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont convaincues par une idéologie raciste de division du peuple et dont on veut les convaincre d'aller dans la bonne direction. Est-ce qu'à Reconquête, est-ce qu'au Rassemblement national, est-ce qu'à l'UDR, on est raciste et on n'aime pas les musulmans? Non, mais je refuse déjà de me faire traiter de raciste, si vous voulez, par quelqu'un dont la religion croient que les non-musulmans sont des êtres inférieurs et impurs, d'accord, des gens qui croient que une femme est inférieure à l'homme, une religion qui promeut la haine vis-à-vis de tout ce qui n'est pas musulman. Je rappelle quand même que... Vous pensez quoi de l'égalité salariale dans votre parti? Vous pensez quoi de l'égalité salariale homme-femme? Non, mais vous pensez quoi de l'égalité salariale femme et homme? Parce qu'en fait, vous parlez de supériorité de l'un sur l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité salariale? Arrêtez à un moment donné, monsieur. Donc, si vous voulez, le statut de dhimmi en islam, c'est quand même un statut d'infériorité des non-musulmans par rapport aux musulmans. Donc je ne comprends pas comment des gens, si vous voulez, qui sont issus de ce système civilisationnel accroché à la religion islamique, qui promeut la haine, l'exclusion de tout ce qui n'est pas musulman, vient dire au peuple le plus tolérant du monde, qui a accueilli la terre entière sur son sol, qui en a même fait des citoyens, que ce sont des nazis et des racistes et des fascistes. Mais monsieur, vous n'êtes pas... Attendez, monsieur Messia, vous n'êtes pas le représentant du peuple français, vous n'êtes même pas élu où que ce soit et vous faites des scores dégueulasses partout. Donc à un moment donné, non mais arrêtez. Oui, mais moi je me représente pas. Vous avez été candidat, vous n'avez pas été élu, donc le fait d'être... Je me présente pas, monsieur Messia, je me présente pas en grand représentant du peuple français. Je me présente moi à votre rencontre aujourd'hui, je me présente en tant que représentant de moi-même déjà. C'est vous qui pensez que vous êtes représentant du peuple français et que tout ce qui n'est pas comme vous est ostracisé. Et ben moi je représente des millions de personnes aussi qui subissent le racisme et qui subissent la violence politique que vous produisez au quotidien. C'est des gens qui haïssent la France et qui se reçoivent. Oui, c'est ça. Des gamins de 15 ans, ils ont été élevés dans la haine de la France. Des gamins de 10 ans, c'est ça. Dernière question, puisqu'on a parlé du RN, de l'UDR et de Reconquête. Moi, je voudrais vous parler maintenant de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa 4e candidature à une élection présidentielle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France? C'est une excellente idée, au moins parce que la LFI, c'est pas la convergence des luttes, c'est la convergence des haines.
Donc à partir du moment où vous avez la convergence de la haine de la France, de la haine antisémite, de la haine de toute l'histoire et de la culture et de l'identité française qui est incarnée par une tête de gondole, bah, ça rend l'adversaire plus visible. Donc moi je m'en félicite. Alors moi, par ailleurs, je ne parle pas en tant que représentant de LFI, j'ai été candidat à LFI, mais je pense véritablement que Vous la travaillez avec candidature... la France Insoumise, mais vous n'êtes pas J'ai- membre Voilà, actif je ne de suis la pas France membre de Insoumise. la France Insoumise, donc je ne parle pas au nom du parti, mais par ailleurs, je pense C'est une bonne véritablement... nouvelle, Jean-Luc Oui. Mélenchon, candidat. Je pense que c'est une très bonne nouvelle que Jean-Luc Mélenchon soit candidat. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs de ce pays qui souffrent au quotidien. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les 14 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Donc voilà, je pense que c'est le seul qui peut tenir la tranchée face à des personnes qui sont aujourd'hui d'une violence extrême et que c'est un bol d'air pour de nombreuses personnes qui souffrent du racisme au quotidien. Ouais, les juifs savent de quoi il faut penser. Ouais, Jean-Michel les juifs Yassine, et le maréchal Pétain ouais, que votre ouais. grand maître Ouais. défend, c'est ça? On poursuivra, on fera un débat un peu plus politique la prochaine fois si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir accepté le débat. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de La Base. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout abonnez-vous au compte de La Base. Merci Jean, merci Yacine et à très bientôt.